Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers étudiants, salam alaikum. Dans cette deuxième vidéo de cours, on va passer à la définition des grandeurs vitesse. Donc, vitesse moyenne, vitesse instantanée et surtout le concept de vecteur vitesse. Donc, on va la définition. Donc, le vecteur vitesse moyenne, il est donné comme suit. Donc, la vitesse moyenne entre les instants T1 et T2, par définition, c'est le vecteur déplacement, donc M1, M2, divisé par le temps. Donc M1, M2, je fais c'est delta xi. Si vous divisez, vous allez obtenir delta x sur delta t fois i. Et dans le système international, donc son unité c'est des mètres par seconde. Donc tout le monde سهم ولا في ليسي كتقولوا السرعة تساوي المسافة على الزمن distance par le temps. Vous voyez que هنا عندنا une grandeur qui n'est pas scalaire, c'est un vecteur. En effet, qui connaît un mobile en déplacement, il suffit pas de connaître la valeur de sa vitesse. نحبوا نعرفوا la trajectoire تاعو ainsi que le sens du déplacement. Et c'est pour cela qu'on définit le concept de vecteur vitesse. Donc le vecteur vitesse, il contient plus d'informations que la vitesse en elle-même. Donc il contient la vitesse du déplacement ainsi que le sens et la trajectoire. Donc, il a l'exemple précédent, quand on aurait que le déplacement, il contient, c'est-à-dire plus d'informations que la distance. Donc, le déplacement, c'est une grandeur algébrique, d'être positive, qui peut être négative. Donc, quand je vais diviser le déplacement par le temps pour obtenir la vitesse, ça veut dire aussi que la vitesse, ce sera une grandeur pour nous algébrique. Donc, la définition, toutes les informations nécessaires. Nous verrons justement sur l'exemple qu'on a traité précédemment. Donc, par exemple, supposons que le mobile se trouvait en x1 égale 2 mètres à l'instant t1 égale, on va dire, 0 secondes. Et il se retrouve en x2 égale 5 mètres à l'instant t2 égale 2 secondes. Si j'applique la règle Hadia, la vitesse moyenne que je vais obtenir le cas Hadia, c'est delta x sur delta t. Delta x, c'est 3 mètres, plus 3 mètres, divisé par 2 moins 0, donc 3 mètres divisé par 2 secondes, j'obtiens 1,5 mètres par seconde. Donc, on a même la définition physique ou bien le sens physique de la vitesse. La vitesse s'appelle le rythme du déplacement. Ça veut dire que le mobile, chaque seconde, il parcourt 1,5 mètre. C'est-à-dire 1,5 mètre par seconde. Donc, en une seconde, il me 1 mètre et demi. Une seconde, il me 1 mètre et demi. Donc, c'est normal, il y a 3 mètres en 2 secondes. Maintenant, si je reprends l'autre cas, la position initiale elle est repérée par moins 3 mètres par exemple. On colle à l'instant t1 égale 0 secondes. À l'instant t2 égale 2 secondes. Le mobile se retrouve en une position repérée par x2 égale moins 6 mètres. La vitesse moyenne, c'est toujours delta x par delta t. Bon, si je veux écrire le vecteur, il me suffit de rajouter le vecteur unitaire i. C'est tout. Donc, delta x, cette fois, c'est moins 3 mètres divisé par 2 secondes. Donc, c'est moins 1,5 mètres par seconde. On a une vitesse négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mobilier se déplace à 1,5 mètres par seconde, mais dans le sens négatif. Donc, le signe de la vitesse, il atteint le sens du déplacement. Donc, en une seconde, il fait 1 mètre et demi. En une seconde, il 1 mètre et demi. Donc, il parcourt 3 mètres, mais dans le sens négatif. Donc, maintenant, on va définir une autre vitesse, et c'est le vecteur vitesse instantanée. Alors, avant de définir la vitesse instantanée, on va faire une toute petite discussion physique pour dire pourquoi on a eu besoin de définir cette vitesse-là. En fait, on a un problème avec la vitesse moyenne, c'est qu'elle ne donne pas suffisamment d'informations sur le mouvement du mobile. En effet, supposons
un mobile qui démarre d'un point A vers un point B. A c'est Alger par exemple et B c'est Tizi Ouzou par exemple. Donc la distance c'est 100 km. Supposons qu'il parcourt la distance en une durée de, on va dire, 2 heures. La vitesse moyenne, là je la calcule comme une grandeur scalaire, pas la peine de définir le vecteur. Donc vous allez diviser 100 km par 2 heures et vous obtiendrez 50 km/h. Donc est-ce que ça veut dire ou bien est-ce que ça signifie que le mobile تاعنا ملي démarre le point A حتى يلحق le point B هو يمشي ب 50 km/h? Eh ben non, هذه c'est juste une moyenne, معدل. En fait, si la moyenne de son déplacement est de 50 km/h, ça veut dire qu'il y a eu des parties du tronçon وين مشى فوق 50 وكاين وين كان يمشي تحت 50. Vous devinez que يدخل في l'autoroute يلقى la voie libre يمشي jusqu'à 80-100 km/h. يلحق في un virage serré ولا يكونوا des embouteillages il ralentit. Donc واحد ما يقدر يقول لنا واش دار le mobile entre le point A et le point B. C'est-à-dire لو كان la seule information اللي تكون عندكم c'est la distance et le temps. Donc la durée ou la vitesse moyenne هذه ما تعطيلكمش des informations على le déplacement تاعو pendant toutes les 2 heures يعني à chaque instant. ما تقدروش تعرفوا بالك مشى شويه حبس دار نهاري قعد فيها un café ولا pendant 1 heure ومن بعد راح. Ça veut dire que en fait, le problème de la vitesse moyenne, ما تسمحلناش باش نعرفوا la vitesse réelle تاع la voiture تاعنا chaque instant pendant tout le trajet. Donc هنا on passe à la définition de la vitesse instantanée que تدخلوا في lycée السرعة اللحظية. Et comme son nom l'indique, c'est la vitesse à chaque instant sur le trajet. Alors, l'idée maintenant, c'est de trouver comment passer de la vitesse moyenne à la vitesse instantanée. En fait, on n'a pas d'autre définition pour la vitesse. La vitesse instantanée, pour la calculer, on va aussi utiliser la définition, c'est-à-dire la vitesse moyenne. Sauf que Newton, c'est lui qui a eu l'idée de faire cela, il dit que je vais utiliser la définition de la vitesse moyenne, mais en faisant tendre delta t vers 0. Ça veut dire que la vitesse à un instant t maintenant, ce n'est plus une vitesse moyenne. C'est quoi? C'est la limite de la vitesse moyenne que je vais calculer entre un instant t et un instant t plus delta t, mais tel que delta t tend vers 0. Ça veut dire que la vitesse à un instant t, c'est la limite de delta t, ou bien la limite quand delta t tend vers 0, de... On a vu ce que c'est que maintenant cette vitesse moyenne, c'est x de t2, c'est-à-dire x de t plus delta t, moins x de t, divisé par t plus delta t moins t, ça veut dire divisé par delta t fois i. Donc, avant de passer à la suite, je vais juste donner une raison physique à cela. Newton dit pour trouver la vitesse instantanée, on fait tendre delta t vers 0. En fait, l'idée elle est simple. قلنا كي تكون la durée de temps اللي نحسبوا عليها la vitesse moyenne كبيرة بزاف. Le mobile في هاد المدة الزمنية هذه في هاد la durée de temps يقدر يبدل considérablement la vitesse تاعو، يقدر يزيد ياكسيليري ولا يرالونتي. Mais أنا لو كان نصغر l'intervalle de temps بزاف، peu importe le mobile هذا واش يكون، un être humain, un vélo, une moto, une voiture, un avion, une fusée. C'est-à-dire le temps يكون vraiment la durée de temps تكون tendant vers 0. ما يكونش عنده quel est le moteur اللي عنده assez de puissance pour faire varier sa vitesse considérablement في une durée de temps qui tend vers 0. Par exemple, à titre d'exemple, supposons une durée de temps de 10 puissance moins 8 secondes. Peu importe le mobile اللي عندنا, peu importe la puissance تاع le moteur تاعو, la vitesse تاعو في هذاك l'intervalle de temps qui est tellement faible, on va supposer que sa vitesse reste constante. Mais il a quand la vitesse تبقى constante, ça veut dire quoi? Ça veut dire ultimement, نقدروا نقولوا بلي la vitesse moyenne, c'est la vitesse instantanée اللي مشى بها في هذاك l'intervalle de temps صغير. Donc, هذه l'idée physique derrière ça. Mais maintenant, quand on fait ça, c'est quoi? C'est la définition même de la dérivée. Bon, on fait une fois في المات, c'est x ou bien h. Moi, je fais une limite quand h tend vers 0 de f de x
plus h moins f de x sur h, c'est la même chose. Donc, il y a en fait historiquement, maintenant, les Newton, j'ai la définition de la dérivée. Donc, j'obtiens dx sur dt fois i. Donc, la vitesse instantanée, c'est la dérivée de l'abscisse x par rapport au temps. Maintenant, on passe à la définition de notre grandeur de la cinématique qui est le vecteur, donc E. On va définir le vecteur accélération. Et bien sûr, on va commencer d'abord par l'accélération moyenne. Alors, pour définir le vecteur accélération moyenne, supposons un mobile qui se déplace sur un axe OX, on est toujours en train d'étudier le mouvement rectiligne, donc sur un axe OIX. Supposons qu'à l'instant T1, le mobile T1 a une vitesse définie par le vecteur V1, et à l'instant T2, le mobile T1 a une vitesse définie par le vecteur V2. Et bien, par définition, l'accélération moyenne entre les instants T1 et T2, c'est la vitesse finale moins la vitesse initiale sur delta t, c'est-à-dire delta v sur delta t. Et son unité SI, la vitesse elle est écrite en mètres par seconde, divisée par des secondes, je vais obtenir des mètres par seconde carré. Bon, je vais terminer d'abord avec les définitions. On va faire une discussion physique où on va voir quelle est la signification de cette nouvelle grandeur pour nous. Donc, je passe à l'accélération instantanée. Bien sûr, pas la peine de refaire tout le raisonnement. Vous devinez que pour calculer l'accélération instantanée, on va faire la même chose. On va utiliser l'expression de l'accélération moyenne, mais on va faire tendre delta t vers 0. Donc, directement, ce qu'on obtient, a de t, vous devinez qu'on obtient la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Mais la vitesse, c'est déjà dx sur dt fois i. Donc, en ce qui concerne l'accélération instantanée, j'obtiens la dérivée seconde de l'abscisse x par rapport au temps. Maintenant, on va essayer de faire une discussion physique qui va nous permettre de comprendre le sens de cette nouvelle grandeur. Alors, on va prendre une autre feuille. Supposons qu'on a une trajectoire هكذا. Donc, un axe OI X. Et oui, vous allez voir, je vais étudier 4 cas différents. هكذا باش تكونوا شفتوا كاع les possibilités. Supposons d'abord qu'on a un mobile qui se déplace avec un vecteur vitesse V1. V1 qui est égal à 2i. Ça veut dire que le mobile تاعنا يمشي avec une vitesse de 2 mètres par seconde dans le sens positif. 2 secondes من بعد تولي عنده une vitesse de 4i سميها V2. ناخذ un autre cas où maintenant le mobile كان يمشي une vitesse V1 qui est égale à 6i et où il يمشي une vitesse qui est égale à 2i. Donc هنا في le premier mouvement on a un mobile qui a accéléré, il a décéléré, il a ralenti, كان يمشي ب 6 mètres par seconde ou il يمشي ب 2 mètres par seconde. On va voir deux autres cas où le déplacement se fait en sens inverse. باش تشوفوا بلي rien ne change. Supposons le mobile تاعنا كان يمشي avec une vitesse V1 qui est égale à moins 2i. Ça veut dire quoi? كما قلت لكم, ça veut dire كان يمشي à 2 mètres par seconde dans le sens négatif. Ou là يمشي avec une vitesse V2 qui est égale à moins 4i, c'est-à-dire 4 mètres par seconde dans le sens négatif. Donc هنا il a accéléré mais ça fait le sens négatif. نجي لهنا, c'est le troisième mouvement. هنا نشوفوا un quatrième mouvement où V1 c'était égal à
moins 6i, ou là avec une vitesse v2 qui est égale à moins 2i. Donc le mobile il a ralenti. Faites attention. بزاف الناس هنا كي يهضروا على الموفمون est-ce qu'il est accéléré ou décéléré يشوف moins 6 moins 2 يقول لك moins 2 c'est supérieur à moins 6. هادي d'accord on le sait mais حنا كي raisonner à la vitesse il faut raisonner à la valeur absolue. 2 c'est inférieur à 6. Le moins c'est juste le sens du mouvement. كان يمشي avec une vitesse de 6 mètres par seconde dans le sens négatif ou là يمشي avec une vitesse de 2 mètres par seconde dans le sens négatif. Donc il a ralenti. Donc هنا je vais commencer à traiter les mouvements un à un, ou avant, faites attention, je vais utiliser la définition. L'accélération moyenne, c'est quoi? C'est delta V sur delta T. Delta T, je vais supposer que c'est égal à 2 secondes. Je vais supposer que dans chacun de ces cas-là, l'instant T1, c'est 0 secondes, et l'instant T2, c'est 2 secondes. Ou pas la peine d'écrire les vecteurs, je vais juste écrire la valeur de la composante A sur l'axe des X. Donc, le mouvement numéro 1, l'accélération moyenne c'est delta V, c'est-à-dire V2 moins V1 sur delta T. Donc, V2 c'est 4 et V1 c'est 2. Donc, j'obtiens 2 mètres par seconde divisé par delta T. Delta T c'est combien? C'est 2 secondes. J'obtiens 1 mètre par seconde carré. Alors là, une petite discussion physique pour comprendre le sens de l'accélération. En fait, pour comprendre le sens de l'accélération, différemment. Je divise les deux nombres, je garde 1 mètre par seconde, ou la seconde, je ne mètre par seconde carré. Donc, quand on a une accélération de 1 mètre par seconde à la seconde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mobile, chaque seconde, la vitesse de 1 mètre par seconde. Donc, l'accélération, en fait, t'appelle comme le rythme, donc, l'accélération donne le rythme de variation de la vitesse. Qui met la vitesse? Elle donne le rythme de variation de la position. Qui trouve mobile, il avec 5 mètres par seconde. Ça veut dire que sa position varie de 5 mètres à chaque seconde. Chaque seconde, il me 5 mètres. L'accélération, elle donne le rythme de variation de la vitesse elle-même. Une accélération de 1 mètre par seconde carré, ça veut dire que le mobile, sa vitesse augmente de 1 mètre par seconde à chaque seconde. Je te fais encore mieux. Supposons qu'on a deux mobiles. واحد عنده une accélération de 1 mètre par seconde carré. واحد عنده une accélération de 10 mètres par seconde carré. Et à t égale 0, les deux ont une vitesse nulle. 0 mètre par seconde, 0 mètre par seconde. Supposons que HDS c'est une course de dragster. Deux voitures en ligne droite. Donc, elles sont à l'arrêt à l'instant t égale 0. Et avec une accélération de 1 mètre par seconde carré, ou 10. Donc, quand nous les valeurs des vitesses de chacune de ces voitures, à l'instant 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, la première voiture, à l'instant t égale 1 seconde. Donc, on a une vitesse de 1 mètre par seconde, 2 mètres par seconde, 3 mètres par seconde, ou alors, parce que chaque seconde zid la vitesse de 1 mètre par seconde. Tous les la vitesse de 10 mètres par seconde, 20 mètres par seconde, ou 30 mètres par seconde. Donc, moi je vais vous par cet exemple, c'est que l'accélération, qui m'a dit une dernière fois, elle donne le rythme de variation de la vitesse. Maintenant, on va vous 3 autres cas. Quand on s'apprête à étudier un mouvement, il nous est demandé parfois de dire quel est le type du mouvement. Est-ce que le mouvement il est accéléré ou décéléré? Est-ce que haraka mutasari'a ou la mutabati'a? Une erreur classique des étudiants, c'est de dire accélération est positive, donc le mouvement est accéléré et vice versa. Eh bien, c'est faux. On ne peut pas donner le type du mouvement uniquement en se basant sur l'accélération. Et c'est ce qu'on va voir ici dans des exemples. Donc, le premier mouvement, il a raconté le marqué. On a un mouvement accéléré.
Si vous êtes d'accord. La vitesse كانت 2 ou 4. Le deuxième mouvement, il est comment? Décéléré. Décéléré, ça veut dire il est ralenti. حركة متباطئة. كانت 6 mètres par seconde ou 2 mètres par seconde. Le quatrième mouvement, il est accéléré. كانت -2 ou -4. Et enfin, le dernier mouvement qui a une vitesse de -6, il y a 6 mètres par seconde dans le sens négatif ou 2 mètres par seconde. Ça veut dire que c'est un mouvement décéléré. Alors, on va voir une chose. On va à chaque fois comparer le sens de l'accélération et le sens de la vitesse. Pour cela, je vais préparer les accélérations dans les 3 autres mouvements. Le cas numéro 2, V2 moins V1, c'est 2 moins 6. Ça veut dire moins 4 divisé par 2. Et ça me donne donc moins 2 mètres par seconde carré. Le troisième cas, V2 moins V1, moins 4, moins 2. Ça me donne moins 2 divisé par 2. Ça veut dire moins 1 mètre par seconde carré. Le quatrième cas, moins 2, moins 6. Ça veut dire que c'est 4 divisé par 2. Donc ça me donne 2 mètres par seconde carré. Alors, qui vient analyser le premier cas? La vitesse, elle est positive. Et l'accélération, elle est positive. On a trouvé plus 1. Très bien. Le troisième cas, la vitesse, elle est négative. Et l'accélération, le troisième cas, elle est négative. Le deuxième cas, la vitesse, elle est positive. Mais cette fois-ci, l'accélération est négative. Le quatrième cas, j'ai une vitesse négative, mais avec une accélération positive. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme remarque? C'est que le mouvement il est accéléré lorsque la vitesse et l'accélération sont toutes les deux positives ou bien toutes les deux négatives. C'est-à-dire lorsqu'elles ont le même signe ou bien lorsque les vecteurs vitesse et accélération sont orientés dans le même sens. Maintenant, si la vitesse et l'accélération sont opposées, l'une positive et l'autre négative, ou bien ici l'inverse. Dans ce cas, on a un mouvement qui est décéléré. C'est pour ça que في lycée كنعطيو لكم une règle كانوا يقولوا لكم si vous voulez déterminer le type du mouvement, vous justifiez par une chose, vous allez calculer le produit A fois V. Si A fois V est positif, ça veut dire que les deux sont positifs, bien les deux grandeurs sont négatives. Dans ce cas, j'ai un mouvement accéléré. Maintenant, si le produit A fois V est inférieur à 0, ça veut dire que l'une de ces grandeurs est positive, l'autre négative et l'inverse aussi. Donc, ça veut dire que le mouvement est comment? Décéléré. Bien sûr, le mouvement, est-ce qu'ils sont uniformément décélérés ou non? Dans une vidéo, comment déterminer si le mouvement est accéléré ou bien décéléré. Maintenant, si je veux expliquer cela physiquement, si je veux le justifier physiquement, on a différentes manières de faire. Une première manière, c'est de dire l'accélération moyenne, c'est delta V sur delta T. Delta T, c'est positif. Donc, en fait, le signe de l'accélération moyenne, il dépend du signe de variation de la vitesse. Or, delta V, c'est V final moins V initial. Ça veut dire que V final, c'est V initial plus delta V. Dans ce cas, delta V, la variation de la vitesse, c'est la grandeur qu'on va rajouter à la vitesse initiale pour obtenir la vitesse finale. Vous voyez bien les 4 cas différents. Supposons qu'on a une vitesse positive, qui maintenant. On a une variation de vitesse positive. Donc, automatiquement, la vitesse finale est supérieure à la vitesse initiale. Donc, c'est un mouvement accéléré. Supposons qu'on a une vitesse positive avec une variation de vitesse négative. Une vitesse de 6 mètres par seconde, c'est de moins 2. 4 mètres par seconde. Donc, la vitesse, supposons maintenant qu'on a une vitesse négative et une variation négative. La vitesse
en valeur absolue, راح تزيد. تكون عندك une vitesse de -2 وتزيد لها -4. راح تولي -6. Mais si j'ai une vitesse négative et une variation positive, en termes de valeur absolue, la vitesse واش راح دير؟ راح تنقص. هذه c'est une manière de voir. Donc هنا عندنا un mouvement accéléré, décéléré, accéléré et décéléré. Maintenant, on va encore exposer un autre point de vue, mais qui est cette fois-ci plus rigoureux. C'est-à-dire هنا c'est une vision vraiment très simple. بصح هنا on va utiliser ce qu'on a appris en maths. Quand on étudie le produit A fois V, vous êtes en train d'étudier le produit de la vitesse par sa dérivée. N'oubliez pas que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Donc, راك multiplier une fonction مع المشتق تاعها. Mais la dérivée, elle me donne quoi? En fait, la dérivée, elle me donne le sens de variation de la vitesse. Donc, quand vous faites ça, on va obtenir 3 cas possibles. Regardez bien. Je vais préparer rapidement les graphes. Vous allez voir où je veux en venir. Supposons, on ressemble d'une manière qualitative la variation de la vitesse en fonction du temps. تغير السرعة بدلالة الزمن. Alors, نعاود نكتب هذا le produit هنا V fois dV sur dt. Le premier cas étudié qui تكون vitesse positive, ça veut dire راني في الكوتي الفوقاني تاع الجراف. J'ai une vitesse positive. Mais en plus, la dérivée elle est positive. La dérivée qui تكون positive, ça veut dire que la vitesse est croissante. تقولوا كي يكون المشتق موجب الدالة متزايدة. On est en train d'étudier les variations تغيرات الدالة vérité. Donc هنا vous avez quelque chose de positif. De plus, elle va augmenter. Je suppose que l'accélération est constante, c'est pour ça que c'est une droite. En fait, on peut avoir une courbe quelconque. Maintenant, le deuxième cas, vitesse positive, pardon, mais dérivée négative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une vitesse qui est positive, mais ça va تنقص. Voilà, parce que la dérivée est négative, elle est donc là, vous voyez que le premier cas, la vitesse va existe, donc c'est un mouvement accéléré. Le deuxième cas, la vitesse c'est un mouvement décéléré. Maintenant, on va passer au cas où la vitesse est négative. Si la vitesse est négative, on dit le troisième cas. La dérivée négative, ça veut dire la vitesse est négative, en plus, ça va تنقص. بصح تنقص en grandeur algébrique, mais physiquement, راهي تزيد. قلت لكم كي نكون نخدم avec des vitesses négatives, faites très attention. Supposons que la vitesse est -1. On met à un instant, par exemple 1 seconde, 2 secondes, où elle est égale à -3. C'est vrai que algébriquement, -3 c'est inférieur à -1. Mais physiquement, la vitesse زادت. كي نحيو les signes moins, la vitesse تاعنا كانت 1 mètre par seconde في le sens négatif, ولات 3 mètres par seconde. Donc la vitesse pour nous, elle a augmenté, ça veut dire que c'est un mouvement accéléré. Maintenant, supposons qu'on a une vitesse négative, donc on a mis le tête, mais une accélération positive, ça veut dire une dérivée positive, donc donc la vitesse va faire quoi? Elle va augmenter. Elle va augmenter algébriquement, mais physiquement, la vitesse supposons que l'instant t égale 0, 1 seconde par exemple, 2 secondes, supposons la vitesse qui est -2, à l'instant t égale 1 seconde ou -1, pardon, à l'instant t égale 2 ou 0. C'est vrai que mathématiquement 0 c'est supérieur à -1 qui est supérieur à -2. Mais d'un point de vue valeur absolue, la vitesse كانت 2 mètres par seconde في le sens négatif, ومن بعد ولات 1 mètre, ومن بعد ولات nul. حب يقول le mobile تاعنا توقف حبس. Donc faites attention quand vous traitez des vitesses négatives. Si vous voulez savoir si le mouvement est accéléré ou décéléré, vous raisonnez bien sûr sur la valeur absolue de la vitesse. Donc, بهذا نكملوا هاد la vidéo, ou la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va nous intéresser à la détermination des types de mouvements connus dans le cas du mouvement rectiligne. C'est-à-dire, le mouvement rectiligne uniforme, uniformément accéléré, décéléré, et ainsi de suite. Recommandez comme ça. Salam alaikum.